lundi soir à 23 h, on a été appelé via le CODIS pour un jeune homme de 17 ans bloqué sur la Via Ferrata de Crolles. Quand on tape l'itinéraire que le jeune homme a suivi, la seule chose qu'on peut voir, c'est que c'est marqué pente très raide. Voilà. En fait, il n'y a aucune notion de relief. On ne voit pas la Via Ferrata, on ne voit pas la cascade de Loul, là où on l'a récupéré, juste ici. Et il n'est pas noté que le sentier est fermé voilà, et que c'est pas praticable en vélo. Le voyant complètement bloqué, il y a deux collègues qui sont partis, Nico et Olivier, dans la nuit, pour essayer de le rejoindre. Non, on est allé au bout de la Via Ferrata qui est détruite par l'éboulement, quoi. Donc au bout, on ne le trouvait pas. On l'entendait légèrement siffler pour nous en contrebas, mais c'est l'écho en fait. Et en fait, il a continué au-dessus de cette Via Ferrata dans des pentes d'herbe et de rochers, et pensant rejoindre un sentier qui était sur son GPS au-dessus. Mais c'est impossible de passer, quoi. C'est de la paroi verticale. Donc. Le lendemain matin, au lever du jour, on a réussi à partir avec l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 38. On a pu survoler la zone. Et en fait, c'est là où on s'est aperçu du lieu où il était suspendu, accroché aux touffes d'herbe. Combien de mètres de vide sous ses pieds? Je pense 150 mètres, facilement. Les collègues de la sécurité civile ont fait un travail remarquable pour nous rapprocher au maximum de lui, parce qu'on ne pouvait pas le récupérer directement, dans le sens où on avait peur qu'avec le souffle de l'hélico, ça le fasse basculer dans le vide ou que ça décroche une pierre et que ça lui tombe dessus. Grimper pour le rejoindre et pour le sécuriser, et après de se faire évacuer aussi par le Dragon.